La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Réjouissons-nous. Ainsi parle le prophète Ésaïe. Vous, les assoiffés, accourez vers l'eau. Même pauvres et humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et joie. Nous avons soif de ta parole, nous avons faim de ta vie. Tu ne nous laisseras pas repartir le cœur vide. Nous le croyons à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons pour le chant au 21-16, avec toi, Seigneur, tous ensemble. Les strophes 1, 2 et 3. Nous restons debout pour louer notre Dieu. Nous te louons, Seigneur très haut, toi qui changes mes obscurités en lumière. Nous te louons, Seigneur de tendresse, toi qui fais jaillir la vie après mes deuils. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur, que nous puissions te voir tel que tu es. Nous te louons, Dieu miséricordieux, toi qui nous guéris de toutes nos peurs. Nous te louons, Seigneur, Dieu d'amour, toi qui nous donnes la force de pardonner. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur, que nous puissions enfin te voir tel que tu es. Et nous allons chanter au 41-23, rempli d'amour et de reconnaissance. Les 1, 2 et 3.
pouvez vous asseoir. Nous prions. Pourquoi tant de temps perdu dans le brouhaha de notre vie, à de futiles occupations qui nous détournent de toi? Seigneur, nous reconnaissons nos failles, notre faiblesse d'avoir souvent manqué ton rendez-vous d'amour. Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à retrouver dans notre vie la candeur et notre regard d'enfant sur la création. Aide-nous à sentir l'exaltation du renouveau, à découvrir les desseins que tu as pour nous, à partager tout cet amour avec nos frères et nos sœurs. Amen. Nous chantons assis, ce serait bien aussi, au 43-10, tel que je suis. L'annonce du pardon. Pardon. P comme pardon donné, pardon reçu, pardon d'amour. Un vrai renversement, une libération. A comme accueillir, accepter, aimer sans mesure. R comme rancœur et rancune qui nous dessécherait et nous écraserait en miroir, toi, celui qui m'a offensé, moi qui t'ai offensé. D comme Dieu, Seigneur, divin Sauveur, qui nous accorde ton pardon, la grâce et la force de pardonner à mon tour. O comme ouvrir mon cœur, m'ouvrir à l'autre, chemin d'espérance, un renouveau en offrande de lumière. N comme notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette prière du Christ, traçant notre chemin d'hommes et de femmes de paix, nous voulons tenter de l'emprunter à sa suite, d'en faire un choix de vie et de résurrection. Et nous chantons toujours le même chant, les 2 derniers couplets.
Nous restons debout pour accueillir la volonté de Dieu. Seigneur, tu me dis d'écouter mon prochain. Seigneur, tu me dis de soutenir mon prochain. Seigneur, tu me dis d'être libre. Seigneur, tu me dis d'aimer complètement. De suivre, Seigneur, c'est écouter et mettre en œuvre ce que tu désires. Mon enfant, tout ce dynamisme est déjà en toi quand ton regard sur l'autre est un grand regard d'amour et de compassion. Ce que je te demande, c'est d'aimer, car tu aimes, alors tu as des ailes, et du zèle pour agir. Et puis aimer n'est pas à sens unique. Un jour peut-être, tu auras besoin d'une sœur, d'un frère, que ton service pour toi sera aussi une preuve d'amour. Nous sommes toutes et tous le prochain de quelqu'un. C'est ainsi que vous êtes toutes et tous mes enfants. Et nous chantons au 1403, « Magnifique est le Seigneur », les versets 1, 4, 7 et 8. Prière d'illumination. Nous prions. Je ferme les yeux, je ferme les lèvres, je fais silence. J'essaye de ne penser qu'à toi, mon Dieu. J'essaye d'entendre ce que tu veux de moi. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, vivant près de moi, au plus profond de mon cœur. Apprends-moi seulement à bien écouter ta voix. Amen. Nous allons lire Ésaïe 50, versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas, je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu, je rends mon visage dur comme la pierre, je sais que je n'aurai pas le dessous.
Traditionnellement, les théologiens rattachent ce passage biblique à la montée solennelle de Jésus à Jérusalem parce qu'il souffle un vent de salut. Le salut s'inscrit dans l'histoire d'une promesse, mais également dans une réalité incarnée, ce que les Juifs ne concevaient pas. Ésaïe rappelle l'enracinement sociopolitique du salut. Pas de salut qui ne passe par la dédicace du pouvoir politique à la justice sociale et par l'effacement du pouvoir religieux face à la véritable quête du cœur. Rattacher l'avènement de Jésus à la prédication d'Ésaïe souligne cette double dimension. Il réalise et il incarne la promesse. Cette incarnation va contester l'ordre moral, social, politique, économique et religieux. Le salut passe par cette incarnation. Le petit cortège qui montera vers Jérusalem sera vécu comme le triomphe d'une prophétie. Mais on sait bien qu'à cette époque, à Jérusalem, on tue les prophètes. Dieu déplore que personne n'écoute sa promesse de salut. Personne, sauf le prophète, à qui le Seigneur a donné la langue des disciples. Les disciples, ceux qui se mettent à l'écoute, brûlant du désir d'entendre au-delà des mots, celui qui les insuffle et les prononce. Pour le prophète, à l'écoute fidèle du salut, Dieu lui donne une langue, une façon de parler qui touche et qui émeut. Il atteste la parole qui relève. Le prophète est l'appreneur de la langue du salut. Il l'apprend en la faisant advenir sur la terre, alors que ce n'est pas sa parole. Elle ne lui appartient pas, elle vient d'un autre, mais ne peut résonner qu'au travers de sa bouche. Et c'est là la vocation de l'Église. La deuxième lecture, c'est Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il y avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tous autres noms. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que toute connaissance publiquement le Seigneur, c'est le Jésus, pour la gloire de Dieu le Père. Nous voici devant ce qui semble être une des plus anciennes confessions de foi chrétienne, un des premiers textes de liturgie chrétienne connue. Alors, la liturgie, c'est un cadre structuré mis au service de l'expression de la mémoire, un cadre qui jalonne la vie des fidèles. Elle est comme la mise en commun, rythmée et codifiée de la parole de chacun. Alors, Paul utilise ce texte pour parler de la situation de l'Église et de la sienne.
Bon, l'annonce de l'Évangile progresse, mais reste menacée. Paul est en prison. C'est dans Philippiens 1,12. Le Christ est annoncé, mais parfois de façon intéressée, en 1,15-17. La communauté est divisée, Philippiens 1,27. Et les prédicateurs judaïsants, en Philippiens 3,2, sévissent. Bon, pour la victoire d'un Messie reçu au cri de Hosanna, voilà bien une suite peu glorieuse, d'où le risque de déception et de découragement. Mais erreur, dit Paul, vous vous êtes trompés de Seigneur, vos Hosanna, pour sincères qu'ils fussent, n'en étaient pas moins abusés. Si nous en sommes là, c'est parce que vous vous trompez sur votre propre vie. Vous la lisez glorieuse là où elle est piteuse, heureuse là où elle est malheureuse, vivante là où elle est morte. Erreur à propos de votre vie, mais erreur à propos du Christ. Relisez donc ce que vous dites dans vos offices. Christ est Dieu. Pourtant, cette divinité, il ne s'y est pas accroché. Dieu en Christ ne se cramponne pas à son essence divine. Il devient humain, il s'évide, il laisse du vide en lui, de l'espace. Il consent à cette perte d'une part de lui-même pour servir son dessein de salut de l'humanité. Servir la cause de l'humanité. Lui qui était Dieu s'est fait homme pour que l'humanité cesse de vouloir se faire Dieu. Et cela, il l'a fait jusqu'à la mort. Dieu en Christ s'est rendu obéissant à lui-même jusqu'à épouser totalement la condition humaine, jusqu'à la mort. Cette obéissance est le consentement de Dieu à se dessaisir de sa propre divinité. Alors nous lisons dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11, l'entrée messianique à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez : le Seigneur en a besoin. Il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion : voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus les leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route, certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. « Qui est-ce » Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
C'est le jour unique, le jour de l'acclamation de Jésus qui entre à Jérusalem, le jour unique où il est reconnu comme celui qu'on attendait. Ce jour unique, appelé aussi jour des rameaux, est le seul de l'année liturgique où nous utilisons ce terme, Hosanna. Le reste du temps, nous disons Alléluia. Ces deux termes ne veulent pas dire la même chose. Ce sont tous les deux des mots hébreux. Alléluia est une invitation à louer Dieu, un impératif. Louez Dieu, louons Dieu. Hosanna est un appel ou une acclamation de salut. La louange, c'est ce qui commence chacun de nos cultes. Louer quelqu'un ou chanter les louanges de quelqu'un est un acte positif qui vise à dire du bien en énonçant les actions méritoires réalisées par cette personne, en supposant que ces actions perdurent aujourd'hui et demain. C'est dans cette logique qu'on chante la louange de Dieu au début du culte. Il s'agit de dire qui il est, pour nous souvenir, au moment où nous nous rassemblons, de qui est la personne qui nous a rassemblés, de qui est celui qui nous convoque et avec qui nous voulons entrer en conversation. Écoutez ce qu'il a à nous dire autant que lui dire ce qui nous préoccupe. La louange, c'est reconnaître au sens où quand on voit quelqu'un, on le reconnaît, parce qu'on l'a déjà rencontré et qu'on identifie les caractéristiques qui lui sont propres. Ce temps de louange, c'est le temps que nous prenons pour arriver devant Dieu et retrouver les caractéristiques qui font que nous sommes sûrs de ne pas nous tromper de personne, de ne pas adorer quelqu'un d'autre que ce Dieu qui nous a appelés à venir ensemble le rencontrer. Tout ce que nous savons à ce moment-là du culte, c'est que nous avons entendu son appel et que nous sommes venus pour le rencontrer avec la promesse qu'il sera là. C'est ce que font les foules le jour des rameaux à l'entrée de Jérusalem. Elles voient Jésus, elles le reconnaissent comme celui qui vient au nom du Seigneur, donc le Messie attendu, le Sauveur attendu, même si elles ne savent pas vraiment quel salut il va leur apporter. À ce moment-là où elles l'acclament, les foules ne savent pas ce qu'il va faire pour elles dans une semaine. Elles n'ont pas idée qu'il n'est pas juste un prophète, juste un guérisseur, mais le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu à nous. Au moment de rentrer dans la louange, ce qui nous rassure, c'est que nous ne connaissons pas tout de Dieu, mais ça ne nous empêche pas de le reconnaître. Son amour est certainement plus infini que ce que nos capacités humaines peuvent appréhender. Mais le peu que nous comprenons de lui nous l'assure, cet amour, nous pouvons nous appuyer sur lui. Dans la louange, nous contemplons la perfection et la sainteté de Dieu et nous voyons tous l'écart entre lui et nous. Nous le pouvons parce que la louange nous fait prendre conscience de son amour infini qui nous devance, qui nous appelle à lui et qui vient à nous pour nous pardonner avant même que nous le lui demandions. Le jour des rameaux, ce jour-là où Jésus entre dans Jérusalem, il n'y aura pas de demande de pardon. Et malgré cette absence de demande de pardon, Jésus va manifester qui il est. Non pas un roi dominateur, mais un homme entré dans la ville sur la monture d'un humble paysan. Il ne fera ni de grands miracles, ni de grands discours, mais acceptera simplement l'acclamation, la reconnaissance par les foules de celui qui vient au nom du Seigneur. Il accepte les acclamations même s'il sait que les foules n'ont en fait pas compris qui il est. Les foules ne savent ce qu'elles disent quand leur acclamation parle de salut. Hosanna, sauve de grâce. Les foules ne savent pas que ce salut qu'elles demandent nécessitera la mort de celui à qui elles s'adressent, la mort sur une croix. Mais Jésus l'accepte
Il l'accepte en toute reconnaissance de cause, de répondre, d'obéir, de servir jusqu'au bout. Au moment où les foules pensent lui rendre hommage, mais l'engage en fait de manière définitive sur le chemin de la croix. C'est le plus grand miracle de tous, finalement, et il serait nouvelle pour nous chaque jour. Dieu ne fait pas peser sur nous le poids de notre incompréhension de qui il est, de qui nous sommes et de l'ampleur de nos demandes. Non, ce poids, il le porte pour nous. Jésus l'a porté pour nous quand il a porté la croix jusqu'au Golgotha. Comme les foules à l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous ne savons pas vraiment ce que nous disons quand nous prions, que ce soit par des formulations réfléchies de nos liturgies ou dans nos cris, murmures ou balbutiements dans notre prière personnelle. La seule chose que nous pouvons savoir, c'est que nous nous mettons en présence de notre Dieu tel que nous le connaissons, et si peu que nous en comprenions, nous établissons un dialogue avec Dieu, où il nous écoute et où il nous parle. Amen. Avant de confesser notre foi, nous chantons au 4805 « Quel ami fidèle et tendre ». Donc, les 1, 2 et 3. Donc ensemble, nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la bonté. Il est la source de la vie. Nous
croyons en Dieu qui a remis tout pouvoir à Jésus-Christ, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Et nous chantons au 5604 pour cet immense bonheur. Voici le moment des annonces. Voilà, j'ai oublié en début de culte de saluer nos amis qui nous regardent via YouTube, voilà, et en particulier les personnes du Sarladé qui nous regardent chaque dimanche. Alors, je voudrais commencer par faire un retour sur la journée d'hier, qui a été très mouvementée ici dans le temple, à part le ménage qui a été fait hier matin par notre équipe de ménage. L'après-midi, nous avons vécu un escape game animé par Andrew. Voilà, il y avait trois équipes, donc il y avait à peu près une dizaine de personnes, il me semble. Il y avait 2 enfants qui ont bien fait courir, surtout... Hein. Bon, donc ça s'est très très bien passé, ça a duré un certain temps. Je pense qu'Andrew voulait nous mettre aussi comme cobaye, parce qu'il compte le refaire, parce que ça lui a demandé un énorme travail, et donc il compte le refaire, mais nous avons servi de cobaye, et donc l'équipe a pu donner ses remarques par rapport à ce jeu, mais c'était vraiment quelque chose de mouvementé, et de très plaisant, n'est-ce pas, Mireille ? Passionnant, voilà. Voilà, cet après-midi, nous avons le groupe de marche, donc après le repas, alors je ne sais pas si des personnes vont manger à l'espace protestant, oui, donc vous partez ensuite pour vers. Voilà. Mercredi 1er avril, j'ai marqué 1er mars en plus, c'est 1er avril déjà. Ça sera la dernière conférence de Carême à 19h30, animée par Andrew, sur le thème de l'écologie. La famille Laplace nous signale que les ateliers d'artisanat, pour la fabrication d'objets pour la vente qui aura lieu fin mai, commenceront le jeudi 2 mars à partir de 14h. Oui, j'ai tout. Je ne veux pas rentrer au mois d'avril.
ne vais pas rentrer au mois d'avril. Excusez-moi. Donc, le 2 avril, donc à 14h. Ça, à partir de 14h. Voilà, Monique et Gérard vous attendent de nombreux. Inscription. Il y a des inscriptions encore à faire pour la formation des acteurs du culte qui aura lieu le 11 avril à Libourne. Cette journée a lieu de 10h à 17h. Il est nécessaire de s'inscrire si vous voulez bénéficier du covoiturage, donc s'inscrire auprès de Andrew pour pouvoir organiser le covoiturage. L'équipe Église Verte organise aussi toujours aussi donc une visite au centre de tri à Périgueux. Il faut s'inscrire auprès de Thérèse. Voilà. Donc, pour les annonces pour l'Église, je crois que j'ai terminé, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Oui, le jeudi saint aura lieu à Gardonne. Voilà, à Gardonne cette semaine. Oui. Et le vendredi saint sera célébré ici. À 18h pour les deux, oui. Alors, je vais laisser la parole à Chantal Boimard, la présidente de l'Entraide. Vous savez, nous sommes le dernier dimanche du mois, donc nous laissons une place à l'Entraide pour leurs annonces. Bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte les salutations fraternelles de la paroisse de Neuilly. J'y étais invitée il y a 2 semaines dans le cadre de leur forum associatif à parler des actions menées pour aider à la réinsertion des détenus de Mozac. L'accueil des membres de l'Église et de l'Entraide a été très chaleureux et je suis repartie avec une promesse de don pour notre action et celle de la passerelle, puisque je parlais conjointement des actions d'hébergement que fait la passerelle. Par ailleurs, une jeune en classe de seconde générale au lycée Maine de Biran recherche toujours un stage pour la période du 15 au 26 juin. Elle a fait un CV et une lettre de motivation avec Marie, la coordinatrice du soutien scolaire. Elles ont préparé le discours à tenir pour demander un stage. Elles ont démarché une 12aine d'agences immobilières en vain. Donc si l'un ou l'une d'entre vous avait des pistes ou un contact à nous proposer, nous serions intéressés. C'est très difficile de trouver des stages il y a les troisièmes, les secondes, les premières qui ont des stages sur la même période et c'est vraiment très, très, très difficile. On a beau essayer par tous les moyens, mais on aurait besoin d'un peu d'aide là-dessus. L'Entraide organise une journée brocante vide-grenier le samedi 2 mai. Nous nous installerons au 40 rue Neuve d'Argenson et dans l'impasse Doublé. Si vous avez des livres, des bibelots ou autres à nous donner pour participer à cette vente, vous pouvez les apporter la veille quand nous installerons, ou alors téléphonez-nous pour que nous convenions d'un rendez-vous. Et par ailleurs, donc, si vous êtes prêts, on lancera une liste pour avoir un petit coup de main pour la vente sur la journée. Et je vous invite bien sûr pour l'Assemblée générale de l'Entraide qui aura lieu le mardi 21 avril à 19h à l'espace protestant. Je vous remercie. Une dernière annonce. Le dimanche 12 avril aura lieu un concert dans le temple donné par la Cantabile d'Aimé. La Cantabile d'Aimé, c'est cette chorale franco-anglaise qui était déjà venue en novembre pour le requiem. Ils avaient fait le requiem d'Handel. Et là, ils vont nous chanter L'homme armé de Jenkins. C'est une œuvre assez originale. Et des motets du Rufflet. Et les places sont en vente, elles sont au fond, vous venez me voir si vous voulez. Voilà. Mais c'est à 17h30. On a fait un peu en fin de journée, il fera encore jour, ça ira, même pour sortir. Hein, mais je compte sur vous. C'est aussi bien pour Tokata que pour la paroisse. Hein, voilà. Maintenant, ça va être le temps de l'offrande. Le
le don pour notre paroisse, pour la vie de notre paroisse. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande de notre temps, nécessaire à l'écoute de ta parole, et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et maintenant, c'est le moment de la prière d'intercession. Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ, même si cela doit nous apporter ironie ou rejet. Donne-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur les injustices qui viennent de l'argent, du pouvoir ou des lenteurs des administrations, et de les résoudre avec nos moyens, en partageant mieux au nom de notre foi, même si cela doit nous amener à la perte de notre tranquillité. Donne-nous le courage de participer activement à notre communauté paroissiale afin qu'elle devienne le lieu où notre vie, avec ses conflits et ses doutes, se trouve éclairée par ta parole. Ne nous laisse pas au repos, Seigneur. Tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie, nous t'en prions, aide-nous à être des disciples éclairés dans la pratique de chaque jour. Que de nos pensées et de nos paroles, de nos gestes et de nos silences, monte le cri et la détresse des hommes, les murmures des voix que l'on oublie. Quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur Dieu, fais-nous espérer et aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être des témoins. Élargis notre prière aux dimensions du monde. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Et ensemble, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous. Allons, allons comme des gens qui attendent l'aurore, puis le jour qui n'en finit plus. Allons, simples comme des enfants, prudents comme des sages. Allons et ne tremblons pas. Allons pour aimer la terre et ses vivants, avec au fond de nous l'éclat de l'amour, la chaleur de la joie et la lumière de l'espérance. Nous recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que votre cœur se repose dans l'immense amour du Père, que les années, les saisons et les heures ne puissent s'écouler sans vous rapprocher de lui. Que parole et silence ne vous séparent jamais de vos frères et sœurs, et que sur la terre vous soit toujours donné un cœur, miroir de l'amour de Dieu, notre Père. Amen. Et nous chantons au 62-86, « Toi, lève-toi ». Les couplets 1, 2, 3 et 4. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.